Thank you, Maria. I think you tackled a few very important new issues. And well, as we can see, there's a lot of similarities going on. And looking at France, having a very important election coming up in the spring, and also looking at the phenomenon of the rise of the right-wing populist movement there, gaining more and more strength. I really hope that that there's an opportunity for you to turn a tide. I know that you are now starting also an internal election, so maybe that could give some new, let's say, dynamics. But Christine, can you tell us a little bit about the situation in France and your analysis of what is the root causes? How can we fight against this? I think the microphone is working. Il marche, oui. Bonjour à tous. Parler de la France, parler de Marine Le Pen, puisque c'est son nom, Jérémy en a parlé, c'est parler d'Europe. Pourquoi? Parce que la victoire des pro-Brexit au Royaume-Uni, l'élection de Donald Trump aux États-Unis, à chaque fois, ce sont des sources de satisfaction pour Marine Le Pen et ce sont des sources pour elle de démontrer que c'est bon, l'extrême droite peut arriver au pouvoir. Et d'ailleurs, on n'est plus face à un danger, on est devant une réalité et il faut en prendre toute la mesure. Alors, avant de... Donc, je vais vraiment rester au niveau européen par rapport à ce que fait Marine Le Pen, parce que tout ce qui tourne autour de son discours, c'est autour d'une chose, c'est la destruction de l'Europe. La destruction de l'Europe qui est responsable de tous les maux. Et pourquoi ce discours se fait de cette manière et pourquoi ce discours prend tellement quand on regarde ce que la mondialisation, les dérives de la mondialisation ont engendré, Jérémy en parlait, toutes les personnes qui sont laissées sur le côté, c'est quelque chose qui n'est plus acceptable pour les Français, pour les citoyens européens. Et face à cela, les propositions que nous faisons sont très bonnes, mais les propositions que nous faisons, nous ne pouvons pas les mettre en œuvre parce qu'aujourd'hui, structurellement, au niveau politique européen, nous ne pouvons pas les mettre en œuvre. Et c'est à ça qu'il faut répondre. C'est faire en sorte que les propositions que nous faisons, notre programme, souvenez-vous, notre très beau programme de 2014 et la résolution d'aujourd'hui est elle aussi extrêmement forte, propose un certain nombre de mesures, les mesures concernant l'emploi, les mesures concernant l'emploi des jeunes, les mesures concernant la lutte contre le dumping social, les mesures concernant le juste échange économique, mais jusqu'alors, nous n'avons pas pu les mettre en œuvre. Nous n'avons pas pu les mettre en œuvre parce que le système politique fondé sur une grande coalition qui fonctionnait jusqu'alors, dès lors qu'il n'y avait pas cette extrême droite aussi forte au Parlement européen, permettait d'avancer petit à petit, mais on a la nécessité d'avancer sur la question de la temporalité. Les extrémistes, Marine Le Pen, comme tous les extrémistes en Europe et ailleurs, proposent une chose, c'est l'Europe la responsable, c'est l'Europe qui n'a pas répondu aux dérives de la mondialisation. Nous, on vous propose quelque chose de très simple, on sort de l'Europe, on sort de l'euro et on le fait maintenant. Et nous, dans nos propositions, nous savons qu'elles vont prendre du temps. Il faut qu'on regarde et qu'on revisite à nouveau cette question de la temporalité et qu'on fasse en sorte que dans les propositions que nous ferons, les votes que nous aurons, nous mettions plus de cohérence, de clarté, quitte à perdre des votes, mais à être enfin plus fort sur cette question-là. Et c'est pour cela que je suis très contente que Gianni Pittella, le président de notre groupe au Parlement européen, se présente à l'élection du Parlement européen et le fasse dans une alliance avec, je l'espère, les Verts, la GUE et tous les progressistes qui ont envie de remettre de la clarté entre la droite et la gauche. Ce n'est pas la même chose et ça va être projet contre projet pour plus laisser le cœur du débat au Front National et à tous les extrémistes en Europe. So thank you, Christine. Yes, this brings back the whole debate to Europe. I think this is also very interesting because looking at the rhetorics of the right-wing populists, the nationalists, they also try to push us back into the national borders. So I think your analysis is very important.